Hello mes très chers signes du Scorpion, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, nous allons faire une vidéo à caractère sentimental pour votre mois de mai 2023. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sassonet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Je vois tout de suite que vous avez le 5 de denier, la tour, le chariot et le 10 de denier. Alors ici déjà on a quand même des situations qui sont pour certains d'entre vous, je me demande si on peut nous parler du passé ou des situations, ou alors c'est peut-être parce que, ou des situations présentes, ça peut être aussi parce que je m'adressais à énormément de personnes. J'ai l'impression que on peut nous parler, avec la tour, on peut nous parler d'une situation qui s'avère être complexe. Ça représente un peu l'énergie de la maison Dieu, vous savez, dans le tarot de Marseille. C'est une énergie, ça peut représenter un choc, quelque chose qui nous surprend, quelque chose ici qui nous... ça peut être quelque chose qui nous trouble, quelque chose qui, au niveau émotionnel, peut être vécu de manière assez difficile. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une situation brutale. Ça peut être lié à la santé, par exemple. Vous pouvez avoir aussi reçu une révélation. On vous a peut-être révélé quelque chose ici qui vous a troublé. Vous avez vécu une situation qui a été des plus troublantes, en tout cas pour vous. Alors ici, le choc aussi peut être lié à une situation qui s'arrête. Donc pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire que si vous êtes en couple, peut-être qu'au sein de votre couple, donc je ne vais pas m'adresser à tout le monde, il y a eu peut-être une grosse dispute, une dispute assez violente, où il y a eu une séparation. Donc du coup là, vous êtes plutôt célibataire aujourd'hui. Il y a eu une séparation aujourd'hui il y a une séparation qui peut s'avérer être très très difficile, très douloureuse, on a peut-être quelque chose qui s'est révélé être assez brutal. On peut aussi nous parler ici d'un partenaire aussi qui vous a choqué, d'une situation qui vous a choqué, d'une vérité que vous avez apprise. Alors, pour la plupart d'entre vous, j'ai quand même envie de dire que la tour, généralement, c'est des événements, ça appelle aussi à un changement, parce que derrière, vous avez tout de suite le chariot. Le chariot, c'est une carte de mouvement. C'est le fait de bouger, le fait d'aller vers autre chose. Et souvent, le chariot, c'est quelqu'un qui prend une nouvelle direction, mais en même temps, qui sait en fait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il va faire, qui sait où il va. Donc ici, j'ai envie de dire que après la tour ici, on peut nous dire qu'il y a un changement bénéfique, quelque chose qui change assez vite. On a des projets, on a une situation qui risque de bouger assez vite. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir eu une dispute ici au sein du couple où quelqu'un a décidé de quitter le logement. Peut-être que vous, ici, vous avez décidé peut-être de déménager. Vous avez décidé d'aller vers autre chose ici. Peut-être que certains aussi ont décidé, pour la plupart d'entre vous, de sortir justement de cette situation, d'aller vers autre chose. Vous voyez, moi, avec le chariot, en tout cas, j'ai des événements plutôt positifs qui risquent d'arriver là. Moi, je vois vraiment un changement, un mouvement. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être un voyage ici que vous avez décidé d'entreprendre. Pourquoi pas en couple ou seul, mais en couple ici, peut-être pour justement changer la dynamique du couple. Vous avez peut-être décidé ici de vous retrouver, de vous accorder du temps. Pour d'autres d'entre vous, ce changement est le fait de décider d'avancer vers autre chose et de se dire, ok, ça m'a troublé à un moment donné, mais c'est bon, là j'avance, d'accord? C'est vraiment comme ça que je l'entends pour l'instant. Sur le 5 de denier et le 10 de denier, j'entends pour certains d'entre vous que les disputes, en tout cas, le choc, les situations difficiles que vous pouvez vivre ici en couple sont peut-être liées au matériel. Alors peut-être qu'ici, au sein d'un couple, il y a des dépenses ici. Il y a peut-être une grosse facture qui vient de passer là. Et puis on s'est disputé. On s'est disputé parce que on s'attendait pas à ça. Peut-être qu'il y a des factures qui sont impayées. Ici, il y a des difficultés financières. On peut avoir des difficultés peut-être liées aussi au transport, à une voiture. Ici, on a des difficultés peut-être financières liées au logement. Voilà, on a vraiment un côté matériel ici de la chose qui nous laisse penser que vous vous dites, avec ce 5 de denier, parce que les deniers en général, c'est la vie matérielle, la vie quotidienne, la vie de famille, etc. Ici, on vous dit, ne vivez pas dans le passé. Ne restez pas dans cette tristesse, dans cette déception. On vous dit de prendre les décisions qu'il faut pour avancer comme un chariot ici. On vous dit, vous êtes tellement, vous vous renfermez trop. Alors moi, ici, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous peuvent être assez
renfermés sur eux ici. Moi, je pense vraiment parce que vous savez, ok, la tour, le 5 de denier, ça peut être des énergies quand même assez dramatiques dans le sens où on a l'impression que vous êtes seul, il y a une déception ici qui vous colle, vous avez du mal à avancer. Pour moi, ici, il y a des choses que vous réalisez dans votre réflexion, vous vous dites, c'est pas ça que je voulais. Alors, je me suis mise avec cette personne-là à ce moment-là, mais c'était pas peut-être la vie dont je rêvais. Avec le 5 de denier, on a l'impression que vous pouvez être encore tourné sur le passé ici. Vous repensez, vous ressassez le passé à votre vie passée où vous aimeriez avoir mieux. D'accord? Et avec les tensions aussi qu'il y a dans le couple, ça ne favorise pas forcément l'épanouissement. Mais on vous dit ici, regardez, avec le chariot, ici, il y a quelque chose qui va changer, il y a une énergie qui peut changer. Avec la tour également, on vous dit de ne pas jouer au martyr, voilà, parce que le 5 de denier, c'est vraiment ce côté où je suis là et je me morfonds sur ma situation. On vous dit, c'est à vous ici, avec le chariot, de vous mettre en mouvement. C'est à vous d'aller chercher ce que vous voulez. Avec le 10 de denier, je peux imaginer que ce que vous voudriez là, c'est vraiment mettre votre famille à l'abri du besoin. C'est avoir une vie de famille épanouie. C'est peut-être penser à une carrière. Moi, j'ai l'impression que vous vous dites, il est temps pour moi ici d'aller chercher ces choses que je veux. Ces choses ne viendront pas à moi si je ne vais pas les chercher. Mais j'ai l'impression avec le 5 de denier, du coup, que ça reste plus une énergie et que là, on vous demande justement de sortir de l'énergie et de vous dire que les choses ne vont pas arriver à vous par chance. Il faut vous mettre avec le chariot, on a une énergie d'action ici. Alors, vous pouvez vous poser certaines questions. Par exemple, quel héritage je vais laisser à ma famille? Vers quoi je pars? J'aimerais j'aimerais être en sécurité. J'aimerais avoir une carrière. J'aimerais voir ma famille heureuse. J'aimerais avoir mon logement. J'aimerais être bien ici. Donc ici, alors moi, j'ai certains d'entre vous où vous avez peut-être vécu des situations complexes liées à votre enfance, hein. Peut-être la perte d'un parent, peut-être une situation de pauvreté ou de manque, hein, pas forcément la pauvreté, mais où on était dans le manque ici, hein. Et là, vous vous dites, moi, non, moi, c'est pas ce que je veux pour ma famille. Alors, certains d'entre vous, on peut avoir du mal ici à vous mettre en couple. Là, je parle pour les personnes qui sont célibataires. Vous pouvez avoir du mal ici à rester en couple ou à construire une vie de famille ici avec quelqu'un parce que vous, ce que vous voudriez avant tout, c'est cet aspect sécurité matérielle, en fait, hein. Alors, peut-être que certains d'entre vous, là, travaillent énormément. Pensent énormément au travail parce que vous avez besoin ici, en tout cas, d'avoir cette sécurité. Vous avez besoin de créer quelque chose qui va rester ici pour votre famille. Avec le 10 de denier, j'ai l'impression pour ceux qui sont en couple ici que votre partenaire est apprécié par votre famille. Mais que entre vous ici, il peut y avoir des tensions. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà pensé à une séparation, parce que j'ai l'impression qu'il y a des disputes au sein du couple, il y a des choses qui ne se passent pas forcément bien. Donc certains d'entre vous ont déjà envisagé une séparation, un déménagement, le fait de partir ailleurs. Certains d'entre vous peut-être préparent l'après cette personne, mais j'ai l'impression que vous sentez assez isolé ici. Parce que c'est comme si vous n'avez personne à qui vous confier ou vous n'osez pas. Peut-être que vous avez des gens à qui vous confier, mais vous n'osez pas le dire. Vous gardez un peu tout pour vous ici. C'est vraiment ce que je peux entendre pour certains d'entre vous. Et ici, on vous dit, mais franchement, il va falloir vraiment vous mettre ici au mouvement. Sachez que les épreuves d'aujourd'hui vous préparent à la force dont vous aurez besoin demain. Donc, ce que vous vivez aussi, ça s'est produit. Mais vous ne pouvez pas rester dans le négatif, en fait. Vous devez laisser tout ça derrière vous. Il faut pas garder un sentiment de martyr, de victime. Non, voilà, vous avez besoin de dépasser cette douleur, de dépasser ce choc, cette révélation. Pour certains d'entre vous, j'entends aussi que vous avez une sorte de révélation dans votre tête où vous vous dites non, c'est pas possible. J'ai pas signé pour ça en fait. C'est pas ça que je voulais à la base en me mettant en couple avec cette personne. Vraiment. Pour certains d'entre vous, je peux l'entendre. Alors, pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression aussi que voilà. Il y a peut-être eu un mariage ici où il y a peut-être un événement comme ça il y a quelque chose qui s'apprête à être célébré. Peut-être que certains d'entre vous, c'est déjà fait. On peut parler du coup d'un mariage, on peut parler d'un baptême. Voilà, on a l'impression qu'en tout cas, quelque chose ici se prépare. Et vous avez peur. Hein. Vous vous sentez peut-être incomprise. Vous vous dites, est-ce que je suis en train de faire le bon choix? J'ai peur de le faire et que ça n'avance pas comme je l'aurais souhaité.
Après, avec le chariot, on peut aussi très bien avoir, comme je vous ai dit, une énergie de déménagement, une énergie de voyage. Je vais prendre le tarot de Marseille pour compléter un peu tout ça, pour qu'on puisse avancer. Attendez, j'en ai trop qui tombent. Alors, mes très chers signes du Scorpion, quelle autre énergie je vais avoir ici pour vous? J'ai l'amoureux. Oula. Alors ici, l'amoureux représente l'hésitation, les choix à faire. Pour moi, ici, vous êtes un peu dans une situation où vous... Justement, c'est ce que je me disais. Vous voulez des choses ici, hein, mais vous n'allez pas les chercher. Avec l'amoureux, on peut me dire que vous êtes peut-être face à un partenaire qui n'est pas totalement libre. Vous pouvez être face à un partenaire, comment dire, à un partenaire dans une triangulaire pour certains d'entre vous. Ça peut être le choc ici, justement. Et alors, vous êtes triste ici, pour ceux qui sont dans cette situation de triangulaire, vous pouvez être triste ici parce que vous vouliez matérialiser ce changement. Alors, peut-être que cette personne vous a fait de fausses promesses. Ou peut-être que vous aviez cru qu'à un moment donné, cette personne se déciderait. D'accord? Et ici, ce que j'entends pour la plupart d'entre vous, c'est que ce n'est pas le cas. Cette personne ici, vous aviez envie de vivre une vie de famille avec elle, etc. Mais cette personne, peut-être, elle a déjà des attachements ailleurs. Donc, elle n'a pas pu s'en défaire, elle n'a pas respecté ses promesses. Pour d'autres d'entre vous, c'est plutôt vous qui êtes dans cette énergie ici de l'amoureux, d'hésitation, de choix par rapport à quelqu'un. Alors, vous pouvez être avec le 5 de denier, si je devais compléter ça par rapport à cette carte, je dirais que vous ressassez un peu le passé ici. Il peut avoir le fantôme d'une ancienne relation. Vous voyez, vous comparez peut-être votre relation actuelle à votre relation passée, votre partenaire actuel à votre partenaire passé. Alors, ça peut être un partenaire avec qui également vous avez eu une vie de famille, une relation. Et du coup, cette personne, vous vous dites, mais non, quand j'étais avec elle, c'était... Alors, peut-être que vous êtes resté auparavant 10 ans avec cette personne. Pour certains d'entre vous, si ça ne vous parle pas. Enfin, j'ai quand même un délai de 3 à 10 ans, pour la plupart d'entre vous. Du coup, vous repensez un peu à cet ancien partenaire. Et si ce n'est pas le cas, c'est juste que ce partenaire était peut-être un peu plus jeune que vous ici et que vous avez énormément hésité à vous poser avec cette personne. Et là, vous avez peut-être avancé ou vous avez appris, en tout cas, que cette personne-là est en train de matérialiser une nouvelle vie de famille, est en train de se reconstruire ailleurs. Et là, vous êtes mal un peu. J'ai envie de vous dire, mes très chers signes du Scorpion, parce que quand même, ça a l'air comme un peu triste la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. N'hésitez pas, faites des choix. L'énergie de l'amoureux, ce n'est pas forcément une énergie positive parce qu'on n'avance pas. Là, mettez-vous en mouvement. Allez chercher ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Allez chercher ce que vous voulez. Pour d'autres d'entre vous ici, l'amoureux, par contre, représente le fait d'avoir rencontré l'amour aussi. Hein. C'est quand même une énergie, ça reste toujours une énergie d'amour. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en train d'envisager l'avenir, mais je ressens quand même des doutes. Alors, si ce n'est pas vous, n'hésitez pas à inverser les énergies. Ça peut être votre partenaire ici qui est dans ces doutes-là. Vous avez peut-être tendance à regarder vers l'arrière ou votre partenaire en vous disant « j'ai eu ça ». J'ai cette personne en face de moi avec qui j'aimerais construire une vie de famille, avoir des enfants, si peut-être que vous en avez déjà. Mais du fait que j'ai vécu des situations complexes ou que cette partenaire ou ce partenaire a vécu des situations complexes, on a tendance des fois à remuer le passé. Et si on vous dit quand même de ne pas aller dans ces énergies d'autodestruction, de ne pas rester là comme ça en vous disant non, les choses peuvent s'améliorer. Le choc que vous avez vécu ou que cette personne a vécu précédemment, elle peut le surmonter, vous pouvez le surmonter ensemble. Pour moi, c'est une personne qui a envie d'avancer comme vous. Même si j'ai l'impression qu'elle se laisse paralyser ici par ses peurs. Voilà. Après, on peut aussi nous dire que la triangulaire ici, ça peut être votre partenaire. Dans ce cas, qui peut-être regarde vers le passé et il y a peut-être une tromperie pour certains d'entre vous, il y a peut-être une triangulaire, un partenaire qui n'est pas totalement libre. On peut aussi avoir une énergie de secret ici et du coup, j'ai l'impression qu'au mois de mai, si ce n'est pas le cas, certains d'entre vous risquent d'avoir une révélation, risquent d'apprendre quelque chose. Peut-être que votre partenaire vous cachait un secret et j'ai l'impression que ça risque énormément de vous choquer. Vous voyez, ça peut être un gros choc et ça va vous puiser vraiment dans de la tristesse, dans de la rancœur, etc. Mais j'ai quand même envie de dire que c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir ici régler.
Moi, j'ai l'impression que ça va vous surprendre. Parce que c'est quelque chose que... Enfin, si c'est le cas, hein, pour ceux qui seront dans le cas, c'est vraiment... Mais non, mais je la vois pas comme ça. C'est pas elle, en fait. Vous voyez, j'ai l'énergie du pape. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez quand même réagir avec beaucoup de sagesse. Vous allez vraiment prendre le temps ici de réfléchir avant de vous décider, parce que ça va quand même vous tomber dessus. Alors ça, c'est pour certains d'entre vous. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour la plupart d'entre vous, on va être face à une révélation qui risque de vous choquer. Pour d'autres d'entre vous, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est plus le passé dont je vous parle. Hein. Pour certains d'entre vous, je vous ai dit, voilà, il y a plusieurs situations quand même qui peuvent se dessiner. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un tirage ici à caractère général. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, c'est que c'était tout simplement pas fait pour vous. Hein. Vous savez, hein, il y a des mois comme ça. Alors, donc ici, l'autre choc et l'autre tristesse qu'on peut avoir ici peuvent être liés au passé. Alors, ça peut être aussi lié à la famille, hein, parce que j'arrête pas de dire que c'est votre partenaire qui a pu vous faire quelque chose, mais non. Certains d'entre vous, je vois quand même ici avec l'amoureux et le pape aligné comme ça que vous êtes face à des choix à faire, peut-être par rapport à un mariage, à une célébration de quelque chose, un Pax. Vous voyez, on a vraiment ce côté où vous avez envie de faire des choses. Parce que le pape, des fois, représente une signature de contrat. Quelque chose qui va être signé, quelque chose qui se légalise. Donc ici, il y a peut-être des choix à faire. Il y a peut-être... Alors, parce que je vous ai parlé tout à l'heure des difficultés, des factures à payer, etc. Donc, il y a peut-être ici de l'argent à engager par rapport à des frais concernant la célébration d'un mariage. Ça peut vous paraître assez compliqué parce que vous êtes dans une situation peut-être où pour l'instant, vous avez du mal, vous avez l'impression que tout vous échappe. Vous vous sentez peut-être aussi mal par rapport à des frais, donc que vous avez déjà, pour certains c'est des frais à venir, pour d'autres c'est des frais déjà engagés. Donc la situation financière a l'air d'être complexe pour l'instant, ça peut être lié à des crédits, ça peut être lié au fait que vous avez l'impression en tout cas de ne pas avoir suffisamment d'argent et il y a des choix ici à faire. J'ai l'impression qu'il y a des sacrifices à faire. Ça peut être du coup par rapport à votre confort, par rapport à vos loisirs ici que vous allez devoir faire ces sacrifices. Mais moi, j'entends quand même que ces choix vont être faits avec sagesse, avec prudence. D'accord ? Moi, j'ai l'impression ici justement que vous allez décider d'avancer, mais avancer tout doucement. Parce que vous allez repenser aux jours où vous avez eu des difficultés. Mais ce que vous savez en tout cas, c'est qu'avec cette personne-là, vous avez envie de célébrer ça. Vous avez envie d'emménager ensemble. Pour ceux qui vont emménager, vous avez envie de faire ce voyage. Vous avez envie de sauter le cap. Vous avez envie d'aller vers cette histoire-là. Donc, pour certains d'entre vous, voilà, on entend vraiment qu'il y a un mariage ici qui est peut-être à faire, etc. Vous pouvez être triste aussi. La révélation, ça peut être lié à l'entourage parce que du coup, vous vous sentez un peu isolé, abandonné peut-être par la famille. Peut-être qu'il y a des gens ici de votre famille qui vous lâchent complètement. Vous avez l'impression de ne pas être soutenu en tout cas. Et c'est comme une réalité qui vous rattrape ici. Vous vous dites, ah non, pas du tout, c'est pas possible. Alors, à contrario, ceux qui sont dans cette situation-là d'hésitation, qui aimeraient partir parce que ça ne va pas forcément dans leur couple, vous avez plutôt l'impression de ne pas être soutenu par votre famille parce que votre famille apprécie énormément cette personne. Alors moi ici, j'ai envie de dire pour ceux-là que j'ai l'impression que votre partenaire vous aime, mais j'ai l'impression qu'il vous aime mal. J'ai l'impression qu'il vous aime un peu trop, que ça devient un peu obsessionnel au final. D'accord? J'ai l'impression que c'est vraiment pas un problème d'amour ici. J'ai l'impression plutôt que c'est des insécurités. Que cette personne aimerait vous posséder. Moi, j'ai une sorte d'amour possessif ici qui ressort. D'accord? Et pour d'autres d'entre vous qui sont dans des situations complexes, hein, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de faire le choix de vivre cet amour différemment. C'est à vous ici de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est à vous d'avancer ici sereinement vers ça. Moi, j'ai un mois plutôt positif hein, pour vous, hein, mes très chers signes du Scorpion. Au niveau des signes astrologiques des partenaires dont je vous parle, hein, ça peut être aussi les ascendants, je vous rappelle. Du coup, avec les deniers, j'ai le Vierge, le Taureau et le Capricorne. Avec le Chariot, j'ai le signe du Cancer. Avec la Tour, j'ai le signe du Gémeaux, de la Vierge encore. Et Gémeaux, Vierge, Capricorne. Bah voilà, c'est des signes que j'ai déjà dit.
Ici, avec le pape, j'ai le bélier et le sagittaire. Donc, ça peut être très bien être les ascendants, d'accord? Avec l'amoureux, pareil, encore, j'ai taureau, gémeaux et vierge. Donc, j'ai vraiment beaucoup ces signes astrologiques ici qui ressortent, d'accord? Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais quand même récapituler. Donc, taureau, gémeaux, vierge, capricorne, cancer, scorpion comme vous-même, bélier et sagittaire. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle d'Élise pour voir, pour compléter un peu les messages. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais avoir sur mes très chers signes du scorpion? J'ai la jalousie. Alors ici, la jalousie peut être liée à quoi exactement? Donc, ça peut être de la jalousie de votre entourage, d'accord? Ça peut être de la jalousie aussi liée à cette relation triangulaire. Alors ici, peut-être que vous êtes face à un partenaire qui est extrêmement jaloux. Qui est jaloux peut-être d'une relation privilégiée que vous avez avec un ex-partenaire. Qui est jaloux parce que vous êtes une très belle personne et qu'elle a peur de vous perdre. Alors moi, je ressens quelqu'un ici, en tout cas, qui laisse ses peurs parler, pour la plupart d'entre vous. La jalousie aussi, enfin, on va se poser d'autres questions, parce que la jalousie peut être sur plusieurs aspects. J'ai l'amour, vous voyez? Je vous ai dit avec l'amoureux ici que ce n'était pas forcément quelque chose de négatif, ce choix, ce doute. C'était... Alors, c'est peut-être négatif la situation que vous vivez, mais c'est peut-être parce que vous ne faites pas tout pour que ça change aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour. J'ai l'impression que ce partenaire-là, ou que vous, en tout cas, vous êtes prête à accueillir énormément d'amour dans votre vie. Pour moi, vous êtes un être d'amour. Attendez, je vais peut-être avancer les cartes pour que vous puissiez toutes les voir. Je viens de me rendre compte. Alors moi, je viens surtout de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je tourne avec la lumière éteinte. Donc, je vais rajouter la lumière. Je vais mettre ici les cartes parce que là, vous pouvez peut-être mieux les voir. J'ai la carte jalousie et j'avais la carte amour. Cette carte est tombée, j'ai la carte confiance. Et là, qu'est-ce que j'ai? Alors, oh, elle est tombée assez loin, je vais me permettre de la récupérer. Alors moi, j'ai beaucoup d'énergie de famille, hein, franchement. J'ai l'impression vraiment que beaucoup de choses ici tournent autour de la famille, de la sécurité qu'on a envie d'apporter à sa famille. Donc, certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu un doute où vous vous êtes dit, j'ai peut-être envie de me séparer de cette personne, mais j'ai peur du mal que ça pourrait faire à ma famille, du choc que ça pourrait causer en fait autour de moi. Alors, famille, ça peut être vos parents, ça peut être vos ascendants, vos descendants, vos enfants, etc. D'accord? C'est vraiment au sens large. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez un socle familial qui est important, que vous avez envie de maintenir. Vous n'avez pas envie de créer un choc, le chaos autour de vous ici. Alors, peut-être que dans ce couple, la jalousie est liée peut-être au manque de confiance. Peut-être qu'il s'est passé justement un événement, une révélation qui a fait que finalement, dans votre couple, on a un gros problème de confiance. Ça peut être votre partenaire ici qui n'a pas du tout confiance ou qui n'a même... En fait, ici, la confiance peut être le manque de confiance aussi que votre partenaire a en lui-même. Ça peut être parce que, vous savez, des fois, on n'a tellement pas confiance en soi qu'on n'arrive pas à faire confiance aux autres. Donc, ça peut être aussi vous. Hein. N'hésitez vraiment pas à inverser des énergies, mais on a cette impression qu'en tout cas, ici, il y a une personne qui manque de confiance en elle et du coup, qui a tendance à ne pas donner suffisamment sa confiance à l'autre. D'accord? Et ça crée vraiment des situations de jalousie. Alors, pour ici, on vous dit que, voilà, il va falloir peut-être que vous sortiez de vos peurs. Il va falloir que vous travaillez sur ce que vous avez envie d'avoir, sur la sérénité que vous avez envie de retrouver dans votre couple. Il va vraiment falloir bosser là-dessus. Il va falloir être, pour moi, il va falloir trancher, il va falloir dire les choses. C'est vrai que j'ai pas eu les épées, mais quand même, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir trancher, être tranchant avec vous. D'accord? Il va falloir oser, en tout cas, admettre ces choses-là. Pour d'autres d'entre vous, ceux qui sont dans cette situation ici où voilà, vous allez vous marier, ou vous avez un événement ici, un enfant, où vous allez vivre ensemble, ou voilà, vous êtes dans une relation sincère avec quelqu'un vraiment bien épanoui et vous vous sentez un peu isolé par rapport à la famille ici, l'entourage. Peut-être qui est contre votre choix. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est à vous ici. Et d'ailleurs, dans ce couple, on me dit qu'il y a énormément de confiance. Mais que, attention, la confiance n'exclut pas la méfiance. Hein. Il y a peut-être des choses ici qui ne vous sont pas révélées et qui risquent de vous être révélées. Donc, on vous dit quand même ici
de faire attention de ne pas accorder trop de... C'est super la confiance, mais il faut toujours quand même garder un tout petit peu de méfiance. Je ne dis pas, attendez, c'est juste mon point de vue, hein, donc vraiment vous prenez si ça vous parle ou pas. Mais cette personne, en tout cas, vous construisez, vous êtes confiant dans cette relation, vous construisez avec cette personne, vous avez envie de matérialiser la famille. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais j'ai l'impression qu'autour de vous, finalement, le problème, c'est pas tant vous, mais le problème, c'est plus les autres, l'entourage, qui peut-être pourrait vous déstabiliser ou qui ont envie de déstabiliser votre couple ici. D'accord? J'ai la trahison. Attention. Attention parce que la carte de la trahison, pour certains d'entre vous, ça représente vraiment le fait... Alors, ça peut être votre partenaire ici qui veut vous trahir ou c'est vous peut-être qui avez trahi votre partenaire. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui est caché ici, un secret. Comme je vous le dis depuis le départ, ça peut être lié à une autre personne. Ça peut aussi être le fait que vous vous êtes senti... Alors ici, la tour ici peut représenter cette trahison. Vous vous êtes peut-être senti trahi par votre partenaire parce qu'il vous a peut-être fait des promesses ici qui n'a pas du tout, qui n'a pas tenu du tout. Ou alors parce que vous vous sentez trahi parce que vous réalisez de cette personne qui a des choses que vous appréciez très peu dans son comportement. Peut-être que vous découvrez ici le réel comportement de cette personne et ça vous pose énormément de problèmes. Mais après, comme j'ai la culpabilité, j'ai envie de me dire, est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose? Alors, ça peut être vous ici que vous vous sentez coupable d'avoir fait quelque chose. Parole. Ah. Donc, je maintiens ici qu'il y a des choses qui restent. Il risque d'avoir une conversation qui pourrait être assez importante pour vous ici. Ou même, il y a des choses qui risquent d'être révélées. D'être vraiment, parce qu'avec la tour, je vous dis, généralement, c'est une révélation. Mais en tout cas, pour moi, il peut avoir une discussion ou il peut avoir une prise de conscience. Il peut avoir quelque chose qui est formulé, mais qui va vous permettre ici d'évoluer. Vous voyez, j'ai l'évolution. J'ai quand même en dos de carte, j'ai le temps. On ne me dit pas que ça va se faire là tout de suite. Mais on me dit qu'en tout cas, avec le chariot, on me dit qu'il y a des choses qui vont être mises en place. Il y a du mouvement qui va arriver. Il y a des actions qui vont vous permettre ici d'évoluer. Vous n'allez pas rester dans cette énergie-là, d'accord? Pour moi, vous allez vraiment aller chercher ce que vous avez envie d'avoir. D'accord? Mais alors, je sens quand même que je ne vous dis pas forcément que vous allez rester avec cette personne ou pas. Là, à ce stade, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que peu importe la décision qui sera prise, cette parole, le fait de dire les choses ici, le fait de dire les choses et de se mettre à l'action vont vous permettre d'évoluer. D'accord? Pour moi, vous allez retrouver la confiance. Il faut vraiment que vous sortiez de ces énergies-là où vous vous sentez coupable, vous culpabilisez. Alors, pour ceux qui culpabilisent ici, j'ai l'impression que ça va se finir par le fait de dire la vérité. J'ai l'impression que vous culpabilisez du fait de taire quelque chose, le fait de garder ça en vous. Ok? Pour d'autres d'entre vous, alors vous avez peut-être envie de dire à cette personne, de dire, bah, écoute, il y a un truc qui ne va pas. Je constate qu'il y a ça qui ne va pas et j'ai vraiment besoin qu'on... Mais vous avez peur des accusations ici. Vous avez peur d'être accusé ou d'accuser cette personne. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, vous faites un travail en vous. Pour l'instant, vous ne parlez pas, mais parce que vous réfléchissez à comment aborder le sujet. J'ai l'impression que vous avez, des fois, vous avez besoin en tout cas de prendre votre temps, d'accord, avant de parler à cette personne. Mais je sens vraiment une évolution qui risque d'arriver. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Oh, c'est super. On vous dit ici de ne pas vous sentir enfermé, de ne pas avoir l'impression que, voilà, comme là, que tout le monde est contre vous. Alors ici aussi, la culpabilité, ça peut être parce que vous avez peur de tout ce qu'on va vous dire, tout ce que votre entourage, votre famille ici viendra vous dire. Vous avez l'impression, pour certains d'entre vous, la trahison peut venir du fait que vous vous sentez trahi aussi par la famille, par l'entourage, vous vous sentez lâché par eux. Il risque d'avoir quand même une réunion ici de famille où vous allez pouvoir dire les choses à votre famille, dire ce que vous pensez du fait qu'ils ne vous fassent pas confiance dans cette situation, dans vos décisions, dans vos choix, d'accord? Du fait qu'ils ne vous accompagnent pas dans vos choix ici, et les choses pourraient peut-être évoluer dans un autre sens. Mais en tout cas, peu importe ce que vous avez envie de faire, sentez-vous libre de le faire. Ne faites pas les choses parce qu'il y a tel, que ça plaira à tel ou ça plaira pas à tel. Non, faites les choses parce que vous avez envie de le faire. Mes très chers signes du Scorpion, faites les choses pour vous. Sentez-vous libre de les faire. D'accord ? Donc voilà, mes très chers signes du Scorpion. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet.